Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'oubliez pas non plus que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais davantage des énergies voilà, que vous pouvez utiliser ou non, comme bon vous semble. N'hésitez pas non plus, si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires aussi, pourquoi pas. Et il se peut très bien qu'aucune de mes guidances ne vous parle, auquel cas elles ne sont pas du tout faites pour vous et ça peut arriver. Mais je vous remercie toutefois de rester dans la bienveillance. Donc j'ai publié hier les mensuels, donc n'hésitez pas, les mensuels de décembre, donc n'hésitez pas à aller voir celles de vos signes. Et dans les 2 jours, je devrais publier également les messages de la pleine lune qui aura lieu lundi 27 novembre. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc j'ai 2 cartes qui sont venues et j'ai la maison 12 et l'éclipse solaire. J'ai plusieurs choses là qui me viennent en regardant ça. On est à la fois dans quelque chose que vous percevez de façon extrêmement intuitive. Mais il y a aussi quelque chose dans votre vie, certainement, qui vous préoccupe énormément. Et vous pourriez avoir une attitude ambiguë face à ça, le prendre, l'affronter ou le fuir. Autour de cette situation, il y a quelque chose qui va être amené à changer, de toute façon. Et de façon générale, il y a des transformations importantes et rapides qui devraient survenir en cette période. Alors on va voir si on a un petit peu plus d'informations, si les deux sont liés, si on a plusieurs éléments, parce que si ça se trouve, il y a d'un côté quelque chose que peut-être que vous cherchez à fuir, et puis un autre secteur de votre vie où il y a des transformations importantes. Voilà. Le défi de la période. Nous avons le chaudron. Donc, le chaudron parle des nourritures sous toutes leurs formes. Et c'est important pour vous, en cette période, de vous assurer d'être, j'ai l'impression de dire ça à tout le monde, mais finalement c'est ce qui revient, d'être aussi bien dans un axe physique que spirituel. Je vous lis le message, je pense que vous l'avez peut-être déjà eu d'ailleurs cette carte. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. C'est aussi une carte qui vous invite vraiment à aller chercher finalement ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé en vous et de le partager. Et ça montre également que ce qu'il y a de plus important finalement, c'est ce qui vient du cœur. Et que on peut être en désaccord, on peut ne pas forcément voir les choses de la même façon. Ça n'empêche pas que finalement, c'est le cœur qui doit parler. Mais voilà, votre cœur, hein, bien entendu. Et ça indique également qu'il peut y avoir des obstacles, mais que il vous appartient finalement de les dépasser et de patienter jusqu'à
jusqu'à ce que les choses se fassent. Ici, c'est un petit peu comme si, d'ailleurs, il y avait des changements qui allaient s'opérer de façon spontanée, en quelque sorte. Il y a quelque chose aussi ici qui vous appelle à rester juste. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Oh là là, j'ai trop de cartes là qui viennent, mais bon, je vais les prendre, il y en a deux. C'est magnifique. Comment dire? C'est intéressant parce que finalement, si on regarde, il y a quelque chose de très similaire entre les deux. Et ici, nous avons, parce que la maison 12 peut aussi montrer les lieux où on a des attachements ou des comportements qui pourraient être toxiques ou malsains pour soi ou pour les autres. Et on a la carte de la libération qui vous permet finalement de vous détacher totalement, de vous libérer d'une situation ou d'un attachement qui était négatif ou toxique pour vous. Ça peut être une situation, ça peut être aussi un comportement, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a une véritable libération qui s'opère et nous avons le cœur sacré. Et le cœur sacré, c'est vraiment la communion spirituelle, c'est l'amour, c'est la passion. Donc, c'est vraiment cette idée que c'est ce qui prime. Voilà. Ce qui va dominer dans quelle que soit la situation qui vous concerne et qui vous intéresse, c'est la vérité du cœur. Waouh, je suis désolée. Mais voilà, c'est ce qui vient. Et on a certainement des choses qui vont se transformer hein, de façon assez importante. Alors, quel autre message et conseil pour vous les Verseaux pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Ok. C'est intéressant. Nous avons guérissé votre part masculine. Donc, il y a quelque chose ici. Donc, quand on a une carte comme ça, qu'on soit sur la part masculine ou la part féminine, c'est qu'il y a un déséquilibre. Soit parce que votre part masculine est trop, comment dire, trop active, soit au contraire parce qu'elle manque justement de pulsion. Au vu de ce que nous avons ici et cette importance du cœur, il est important de prendre davantage en compte dans votre action votre part féminine, de ne pas laisser comment dire, la part masculine noyauter tout ce qui se passe sur le plan émotionnel. Il peut y avoir dans certains cas un déficit à ce niveau-là. Et donc le message aussi qui vient avec cette carte, c'est évaluer, déterminer et agissez. Mais je vais ajouter à ça, à la lumière de ce qui se passe là. Et c'est ça, c'est dans ce sens, en fait, que vous devez guérir cette part. C'est que ce soit dans l'évaluation, dans la détermination ou dans l'action, il ne faut pas oublier non plus la part la plus importante en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les Verseaux? Alors, dans une des dernières guidances que je vous ai faites, je pense que c'était la dernière guidance hebdomadaire que j'ai faite, donc pour la semaine du 20 au 26, j'ai malencontreusement cité les balances, enfin, je vous ai appelé balance peut-être à un moment donné,
ne vous inquiétez pas, la guidance était vraiment dirigée vers vous. Hein. Je me suis reliée à vous pour faire cette guidance. Et il y a eu certainement peut-être quelque chose autour d'un placement qui pouvait faire penser à la balance, qui est un autre signe d'air, et qui, voilà, qui m'a fait fourcher. Mais rassurez-vous, c'était vraiment pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Ok, le fou. Donc, on a quelque chose qui se transforme, qui change, qui comme quelque chose de nouveau. On part un petit peu dans... C'est une forme de nouvelle réalisation. Et qui, avec un potentiel finalement assez illimité, on va dire, hein, puisque le fou, il a dans ses mains tous les signes du zodiaque. Donc, il a ce multiple potentiel. Il regarde et il joue. Et ici, ce que ça me dit aussi, c'est que cette situation qui pourrait être préoccupante pour vous a besoin d'être dédramatisée. Alors, vers quoi allons-nous? Ce qui est certain également, c'est que cette comment dire, cette libération là qui s'opère va vraiment vous donner un coup de jeune. Alors, magnifique. Nous allons vers l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est aussi quand même un fort représentant de votre signe, en tout cas des signes d'air, puisque les épées sont évocatrices des signes d'air. Et elles vous apportent une justesse et une cohérence assez exceptionnelle, qui finalement vous permet de trancher sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être, et pour vous permettre justement d'avancer dans la direction que vous visez. Alors, autour des énergies du passé. Bon, les cartes veulent venir toutes seules. Hein. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes un petit peu agité, mais là, je me sens agitée. Pourtant, j'ai pas bu de café, j'ai bu du thé, enfin, une tisane même. Enfin, bref. 7 de denier. Donc, autour des énergies du passé, vous avez pu être amené à observer une situation, à faire un bilan de certaines choses. Hein. Vous avez pu vous apercevoir que peut-être certains efforts avaient été mal placés, d'autres au contraire bien placés. Peut-être que vous avez découvert des choses, hein, vu les choses sous un autre angle. Hein. Vous êtes peut-être, vous voyez, vous êtes descendu de l'échelle ici. Et vous regardez les choses d'un autre œil, hein, de plus près. Et c'est ça aussi qui peut inciter à faire ces transformations, à les opérer de façon assez radicale. Vers quoi allons-nous? Je veux dire, la mort. Donc, transformation complète. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout pour vous. J'y vois, évidemment, comme on est avec cette as d'épée, c'est quelque chose de positif et de puissant. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le fou? Ah oui, il y a des changements assez radicaux, on dirait ici. Hein. Nous avons le valet de bâton. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, je vous disais, c'est comme si vous alliez sortir
euh, rajeuni. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose d'heureux. On a la flamme aussi hein, du bâton qui peut être assez prenante. Il y a quelque chose qui vous énergise, quelque chose aussi qui vous inspire et qui facilite vos échanges et la communication. Peut-être que vous pourriez être amené à côtoyer des personnes que vous n'auriez pas forcément côtoyées en temps ordinaire. Ah, Sybille va rentrer, ben elle va attendre 2 minutes. Et qui vont être comme une source d'inspiration, d'une certaine façon. Ah, c'est magnifique. Écoutez, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est très beau puisque ce qui accompagne la mort autour des énergies du futur, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est quelque chose qui va être totalement réjouissant et qui va, comment dire, remplir votre cœur. Vous voyez, ça va être ce fameux chaudron et ça va dépasser vos espérances. Dans certains cas, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir un accord qui va être vraiment réjouissant pour vous. C'est vraiment voilà, on a de très belles réjouissances qui se profilent. Vous allez peut-être célébrer aussi une réussite. Alors, pour vous, ok, vous êtes dans cette énergie de roi de denier. Donc, bon, on a quelque chose peut-être d'assez planté dans le sol, très fixe. Et c'est peut-être autour de ça, justement, qu'on a cette transformation. Vous pourriez aussi, alors, soit vous êtes cette fameuse énergie masculine, hein, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs. Hein, que vous soyez homme ou femme. Et c'est cette part-là, en fait, hein, que vous allez peut-être transformer. On peut voir également voilà, des certitudes qui vont, comment on dit, vous savez quand il y a quelque chose qui est enfoncé dans le sol et qui va s'enlever, je sais, oh, je vois pas, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui vont zut, on va dire se désancrer, hein, voilà, ça sera plus facile. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive sur le présent? Nous avons le 2 de denier. Donc, clairement, il y a comme quelque chose, il peut y avoir plusieurs options. Il y en a une autre que vous ne voyez pas encore, qui vous sera peut-être indiquée par une tierce personne ou suggérée. Ce sera peut-être pas volontaire. Hein. Alors, les émotions intérieures. Les émotions intérieures. Nous avons le diable. Donc, il y a bien quelque chose qui vous torture là. Hein. Et il va falloir y faire face. Ça va être important. De toute façon, je crois que c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est quelque chose qui pourrait même parfois vous pousser à avoir des ressentis assez négatifs. Mais pour moi, il y a une transmutation puisque finalement, ça passe par le feu là, hein, quand même. Ça va être intéressant pour vous, je pense, de consulter la guidance mensuelle, hein, parce que c'est assez, ça me parle de ça aussi un petit peu. Je crois que vous aviez le sorcier en appel de la période. Alors, vers quoi allons-nous? Le monde. Bon, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous allez vraiment libérer quelque chose, vraiment qui était toxique, d'accord?
Et on a vraiment une transformation absolument magnifique et une grande réussite pour vous, quel que soit le domaine finalement qui vous préoccupe. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.